Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chaque nuit, tu poses ta tête sur ton oreiller. Le monde ralentit, les notifications s'arrêtent, les lumières s'éteignent. Le silence s'installe. Mais as-tu déjà pensé que peut-être ce sera la dernière fois? Ce n'est pas une phrase pour faire peur, c'est une réalité. Chaque nuit, des milliers de personnes s'endorment, fatiguées, pressées de se reposer, avec des projets pour demain, des messages à envoyer, des excuses à présenter, des rêves à réaliser, et pourtant, elles ne se réveillent jamais. Leur téléphone sonne le matin, sans réponse. Leur famille frappe à la porte, sans réponse. Le soleil se lève, mais pas pour elles. Et toi? Si cette nuit était la dernière, si ton âme devait être reprise pendant ton sommeil, si ton livre d'action devait se refermer à l'instant où tes yeux se ferment, quelles seraient les dernières paroles que tu adresserais à Allah? Serait-ce une plainte, un regret, un si seulement? Ou serait-ce une parole de foi, une parole de retour, une parole d'amour sincère envers ton Seigneur? On vit comme si on était immortel. On reporte les invocations, on reporte le repentir, on reporte les changements. Je me rapprocherai plus tard. Je corrigerai ça demain. Je demanderai pardon un autre jour. Mais combien de demain avons-nous réellement? Le sommeil est une petite mort. Chaque nuit, ton âme quitte ton corps d'une manière que tu ne contrôles pas. Tu n'as aucune garantie de retour. Et pourtant, combien d'entre nous s'endorment sans un seul mot adressé à Allah? Sans pardon, sans tauba, sans confiance. Juste fatigué. Aujourd'hui, je vais te partager 3 choses essentielles à dire à Allah avant de dormir. 3 paroles simples, courtes, accessibles à tous, mais capables de transformer ta nuit, d'illuminer ta tombe, et peut-être même de changer ton éternité. Ce ne sont pas de longues formules compliquées, ce ne sont pas des invocations difficiles à mémoriser. Ce sont des paroles qui viennent du cœur. Et écoute-moi bien, la 3e parole est celle que la plupart des gens oublient, celle que presque personne ne demande, alors qu'elle est peut-être la plus importante de toutes. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais faire une invocation spéciale pour toi, une invocation que tu pourras répéter chaque nuit. Ne quitte pas avant. Ce moment pourrait être celui qui change ta relation avec Allah. Si tu veux faire partie de ceux qui se rappellent avant qu'il ne soit trop tard, abonne-toi maintenant à Au cœur de l'Islam ici. Nous partageons des rappels authentiques du Coran et de la Sunna, des paroles qui apaisent le cœur et des enseignements pour avancer pas à pas vers Allah. Écris en commentaire « Je veux une belle fin » ou simplement « Ya Allah, pardonne-moi » et fais de ce commentaire une intention sincère. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, un frère, une sœur, un parent, parce que peut-être que ce rappel sera la cause de son réveil, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, prends une respiration profonde. Imagine que cette nuit est peut-être la dernière. Et écoute attentivement. Car ce que tu vas entendre pourrait être les paroles qui t'accompagneront dans l'obscurité, lorsque tout le reste disparaît. La nuit est un petit rappel de la mort. La nuit tombe doucement. Le ciel s'assombrit. Les bruits diminuent. Les rues se vident. Les discussions se taisent. Les écrans s'éteignent un à un. Et sans même t'en rendre compte, ton corps commence à ralentir. Tes paupières deviennent lourdes. Ta respiration change. Ton esprit se détache du monde autour de toi. Tu glisses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le sommeil est comme une petite mort. Une séparation temporaire entre l'âme et le corps. Un moment où tu perds toute maîtrise. Tu ne contrôles plus tes mouvements. Tu ne contrôles plus ta conscience.
Tu ne contrôles plus le temps. Allah Jalla Jalaluhu nous révèle dans le Coran qu'il reprend les âmes au moment de leur mort, et aussi pendant leur sommeil. Puis il renvoie celles dont il n'a pas décrété la fin, jusqu'à un terme fixé. Cela signifie que chaque nuit, ton âme est entre les mains d'Allah. Pas symboliquement, réellement. Pendant que tu dors, tu es dans une forme d'attente, un état suspendu. Et si Allah décide que ton terme est arrivé, ton âme ne revient pas. Nous pensons que le sommeil est banal, un simple besoin biologique, une routine quotidienne. Mais en réalité, c'est un rappel répété. Chaque nuit est une répétition de ton départ définitif. Chaque nuit est un exercice silencieux de détachement. Regarde bien. Quand tu t'endors, tu laisses tout derrière toi. Tes projets, tes inquiétudes, ton argent, ton téléphone, tes messages non lus, tes disputes non réglées, tes ambitions, tu abandonnes tout. Et si ton âme ne revenait pas au matin, ce serait exactement la même scène que la mort. On parle souvent de la mort comme d'un événement lointain, quelque chose qui arrive aux autres, aux personnes âgées, aux malades, aux inconnus. Mais la nuit te prouve que tu es plus proche d'elle que tu ne le crois, car tu vis son reflet tous les jours. Tu t'allonges, et en quelques minutes, tu disparais du monde conscient. Si quelqu'un t'appelle, tu n'entends pas. Si quelqu'un te parle, tu ne réponds pas. Si quelque chose se passe autour de toi, tu ne sais rien, tu es comme absent. Et pourtant, tu ne ressens aucune peur en t'endormant. Pourquoi ? Parce que tu as l'habitude de revenir. Mais cette habitude est une illusion. Un jour, le retour ne viendra pas. Imagine, ce soir, tu t'allonges comme d'habitude. Tu ajustes ton oreiller. Tu vérifies ton téléphone une dernière fois. Tu réponds à un message. Tu te dis « Demain, je ferai mieux. Demain, je commencerai. » Puis tu fermes les yeux. Ton âme monte. Et le décret d'Allah tombe. Il est temps. Pas de préparation supplémentaire. Pas de retour en arrière. Pas de « laisse-moi une minute ». Le sommeil devient mort. Cette réalité n'est pas là pour te plonger dans l'angoisse. Elle est là pour te réveiller avant que le réveil ne cesse d'exister. Chaque nuit est donc une opportunité. Une pause. Un moment stratégique. Avant que ton âme ne soit confiée à son Créateur, tu as encore quelques minutes de conscience. Quelques minutes précieuses. Que fais-tu de ces minutes ? Beaucoup s'endorment distraits. Certains s'endorment en regardant des choses inutiles. D'autres en écoutant des paroles vides. Certains même s'endorment après avoir désobéi à Allah, sans même demander pardon. Comme si la nuit était garantie. Comme si le matin était signé. Mais il n'y a aucune signature. Seulement un terme fixé. Réfléchis profondément. Si tu savais avec certitude que cette nuit est la dernière, ta manière de t'endormir serait-elle la même ? Prendrais-tu le temps de demander pardon ? Appellerais-tu quelqu'un pour réparer un tort ? Ferais-tu 2 unités de prière supplémentaires ? Verserais-tu quelques larmes sincères ? Pourquoi attendons-nous la certitude de la fin pour agir, alors que l'incertitude est déjà là ? La nuit est un enseignant discret. Elle te montre que tu es fragile. Tu peux être fort toute la journée. Décider, parler, agir, diriger, mais dès que le sommeil arrive, tu redeviens totalement dépendant. Tu ne peux même pas garantir ton prochain souffle. Cette dépendance devrait nous rendre humbles. Elle devrait adoucir nos cœurs. Elle devrait nous pousser à nous préparer, car fermer les yeux sans se préparer, c'est comme partir en voyage sans bagage. Pourquoi s'endormir sans se repentir ? Pourquoi laisser une journée entière s'accumuler dans ton livre d'action, sans faire le tri ? Chaque jour apporte des erreurs, des paroles inutiles, des regards interdits, des intentions mélangées, des négligences. La nuit est le moment idéal pour fermer les comptes, pour dire
Ô Allah, ce que j'ai fait de bien vient de toi, et ce que j'ai fait de mal, pardonne-moi. Imagine la beauté d'une personne qui, chaque nuit, nettoie son cœur avant de dormir. Imagine quelqu'un qui ne laisse pas la poussière spirituelle s'accumuler. Chaque nuit devient alors une purification, un lavage intérieur, une préparation au grand départ. La mort n'est pas seulement un événement futur. C'est une réalité qui se répète à petite échelle chaque nuit. Le sommeil est un rappel doux, avant que le rappel brutal n'arrive. Et peut-être que la sagesse d'Allah dans cette répétition quotidienne est justement celle-ci. Te donner des chances. Encore une nuit, encore une opportunité, encore un moment pour revenir. Mais combien de nuits te reste-t-il? Personne ne le sait. Pas toi, pas moi. Alors ne traite plus le sommeil comme un simple automatisme. Vois-le comme une porte qui s'ouvre chaque soir et qui pourrait, un jour, ne plus se rouvrir. Ce soir, quand tu poseras ta tête sur ton oreiller, souviens-toi que ton âme ne t'appartient pas. Elle est confiée. Et tout ce qui est confié sera un jour repris définitivement. Première parole, ô Allah, pardonne-moi. Avant de dormir, il y a une parole qui devrait sortir de ton cœur presque automatiquement. Une parole simple, courte, accessible à tous. Ô Allah, pardonne-moi. Pas un long discours, pas une invocation compliquée, juste une reconnaissance honnête. Pardonne-moi, même si ta journée était bonne, même si tu as prié à l'heure, même si tu as souri aux gens, même si tu as donné en aumône, même si tu as évité un péché. Car la vérité, profonde et incontournable, c'est que personne n'est parfait. Regarde ta journée de plus près. Combien de regards as-tu laissé traîner là où ils ne devaient ni pas aller? Même une seconde, même discrètement. Combien de paroles inutiles? Des mots prononcés sans réfléchir. Des plaisanteries qui ont peut-être blessé. Des discussions qui ne t'ont rien apporté. Ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Combien de pensées orgueilleuses? Un moment où tu t'es senti supérieur. Un instant où tu as jugé quelqu'un intérieurement. Combien d'intentions mélangées? Un acte fait pour Allah, mais avec une petite part pour être vu. Une bonne action, entachée par le regard des autres. Nous voyons nos grandes actions, mais Allah voit aussi les détails, et souvent, ce sont les détails qui pèsent. Demander pardon avant de dormir, c'est un acte de lucidité. C'est accepter que tu as besoin d'Allah. Tous les jours, sans exception, certaines personnes pensent « Je n'ai rien fait de grave aujourd'hui ». Mais le pardon n'est pas réservé aux grands péchés. Il est aussi pour les petites négligences. Le cœur accumule des taches invisibles, pas des taches visibles aux yeux des gens, mais des marques que seule la sincérité peut effacer. Chaque péché laisse une trace, et si la personne se repent, la trace disparaît. Sinon, elle s'installe, et les jours passent, les semaines passent, les années passent. Le cœur devient plus lourd, moins sensible, moins réactif au rappel. Demander pardon chaque nuit, c'est empêcher l'endurcissement. C'est comme nettoyer un miroir avant que la poussière ne devienne épaisse. Imagine deux personnes. La première accumule, elle repousse le repentir. Elle se dit « plus tard ». La seconde, chaque soir, prend quelques instants. Elle ferme les yeux. Et dans le silence de la nuit, elle dit « Oh Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai fait consciemment, et pour ce que j'ai fait sans m'en rendre compte. » Cette deuxième personne dort différemment. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'endort pas avec un poids. Elle ne laisse pas la journée s'installer dans son livre sans correction. Elle nettoie avant de fermer. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. C'est reconnaître que tu n'es pas autosuffisant, que tu n'es pas pur par toi-même, que tu as besoin de la miséricorde d'Allah à chaque instant. Même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
lui qui était le meilleur des hommes, demandait pardon abondamment. Alors nous qui chutons chaque jour, nous qui oublions, nous qui sommes distraits, comment pourrions-nous nous endormir sans istighfar? La nuit est un moment particulier. Les lumières sont éteintes, les regards sont absents, les jugements humains ont disparu. Il n'y a plus que toi et Allah. Et dans cette obscurité, une parole sincère peut valoir plus que 1000 discours publics. Il y a une différence immense entre demander pardon mécaniquement et demander pardon avec conscience. Ne dis pas seulement « Astaghfirullah » avec la langue. Arrête-toi. Repasse ta journée dans ton esprit. Ce moment où tu as répondu sèchement. Ce moment où tu as ignoré une opportunité de bien. Ce moment où tu as cédé à une faiblesse. Puis dis « Oh Allah, j'ai fauté, mais je reviens vers toi. » Le pardon d'Allah est immense, plus grand que tes péchés, plus vaste que tes erreurs répétées. Ce qui ferme la porte, ce n'est pas la faute, c'est l'arrogance. C'est de penser « ce n'est pas si grave » ou pire « je suis déjà assez bon ». Celui qui demande pardon reconnaît sa fragilité. Et Allah aime celui qui revient. Demander pardon avant de dormir, c'est peut-être la différence entre une tombe lumineuse et une tombe obscure. Imagine, si cette nuit était la dernière, si ton âme était reprise après avoir dit « Oh Allah, pardonne-moi », tu quitterais ce monde en état de retour, en état d'humilité, en état d'espoir. Mais si ton âme est reprise après une journée de négligence, sans une seule demande de pardon, quelle sera ta situation? Ne sous-estime jamais une demande de pardon sincère, faite dans l'obscurité de la nuit. Car personne ne la voit. Et justement, c'est là sa valeur. Il n'y a pas de caméra, pas de public, pas d'applaudissements. Juste toi et le Seigneur des mondes. Parfois, une larme versée discrètement avant de dormir efface plus que des années d'insouciance. Parfois, un « pardonne-moi » chuchoté sous la couverture est plus puissant qu'un long discours devant les gens. Ne laisse pas la fierté t'empêcher de demander pardon. Ne laisse pas la routine tuer ta sensibilité. Chaque nuit est une porte ouverte. Et le plus beau, c'est que tu n'as besoin d'aucun intermédiaire. Pas de rendez-vous, pas de conditions compliquées, juste ton cœur. Alors ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, avant que tes yeux ne se ferment complètement, dis-le avec conscience, pas vite, pas distraitement, avec vérité. Oh Allah, pardonne-moi. Deuxième parole, oh Allah, je te confie mon âme. La lumière est éteinte, la pièce est plongée dans le silence, ton téléphone est posé à côté de toi, la journée est terminée, tu t'allonges. À ce moment précis, quelque chose d'étrange se produit, mais tu n'y prêtes presque jamais attention. Toute la journée, tu étais actif, tu décidais, tu planifiais, tu parlais, tu contrôlais. Et maintenant, tu abandonnes tout. Tu t'allonges sur le dos ou sur le côté, et progressivement, tu perds le contrôle. Ton corps devient lourd, tes pensées se mélangent, ta conscience se fragmente. Tu ne peux pas décider de l'instant exact où tu vas t'endormir. Tu ne peux pas empêcher le sommeil d'arriver s'il est décrété. Tu ne peux pas garantir ton réveil. C'est l'un des moments les plus vulnérables de ta journée. Quand tu t'endors, tu es totalement dépendant. Pas de défense, pas de maîtrise, pas de pouvoir. C'est précisément pour cela que la deuxième parole est essentielle. Oh Allah, je te confie mon âme. Pas une simple phrase, un abandon, un dépôt sacré. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait l'habitude, avant de dormir, de remettre son âme à Allah. Ce geste n'était pas symbolique. C'était une déclaration spirituelle puissante. Mon âme ne m'appartient pas. Elle est une amana, un dépôt.
et ce dépôt retourne chaque nuit vers son Créateur. Quand tu dis « Ô Allah, je te confie mon âme », tu reconnais une vérité profonde. Tu reconnais que tu n'es pas autonome. Nous vivons avec l'illusion du contrôle. Nous croyons que notre santé nous protège, que notre jeunesse nous garantit du temps, que nos projets nous assurent un futur. Mais combien de jeunes sont partis sans prévenir? Combien de personnes en bonne santé se sont endormies sans se réveiller? Combien de projets sont restés inachevés? Dire « je ne compte pas sur ma santé », c'est briser une illusion. Dire « je ne compte pas sur ma jeunesse », c'est refuser l'arrogance du temps. Dire « je ne compte pas sur mes projets », c'est accepter que demain ne t'appartient pas. Alors sur quoi comptes-tu? Je compte sur toi. Voilà le cœur du tawakkul. Le tawakkul n'est pas seulement faire des efforts puis dire « Inch'Allah ». Ce n'est pas une formule culturelle, c'est un état intérieur. C'est savoir que même si tout disparaît, Allah suffit. Quand tu confies ton âme à Allah, tu fais un acte de confiance absolue. Tu dis « Si tu décides que je me réveille demain, alors accorde-moi un réveil béni. Et si tu décides que cette nuit est la dernière, alors accueille-moi avec ta miséricorde. » Imagine la puissance de ce moment. Tu es allongé. Le monde est silencieux. Personne ne t'écoute. Et tu murmures « Ô Allah, je te confie mon âme. » C'est un dialogue intime, un moment de vérité. Car au fond, tu sais que ton âme quittera ce corps un jour, définitivement. Et chaque nuit est une répétition. Mais ici, il y a quelque chose d'encore plus profond. Confier son âme, ce n'est pas seulement accepter la mort. C'est accepter la volonté d'Allah. Peut-être que demain apportera une épreuve, peut-être une joie, peut-être un changement radical. Mais tu dis, je te fais confiance, même si je ne comprends pas, même si j'ai peur, même si je suis faible. Je te fais confiance. Il y a une sérénité particulière chez celui qui pratique ce tawakkul chaque nuit. Il ne s'endort pas avec anxiété. Il ne s'endort pas en s'accrochant au contrôle. Il s'endort comme un enfant qui sait que son protecteur ne dort jamais. Beaucoup de gens dorment avec inquiétude. Inquiétude pour l'argent, pour le travail, pour les examens, pour la santé. Mais quand tu dis sincèrement « Ô Allah, je te confie mon âme », tu déposes aussi tes peurs. Tu reconnais que celui qui gère l'univers gère aussi ta situation. Et si cette nuit était la dernière, quelle meilleure manière de quitter ce monde que dans un état de confiance? Pas dans la panique, pas dans la négligence, pas dans l'oubli, mais dans la remise totale. Imagine deux personnes. La première s'endort distraite. Son dernier acte est un défilement d'écran. Sa dernière pensée est mondaine. La seconde s'endort après avoir dit « Ô Allah, je te confie mon âme ». Si leurs âmes étaient reprises la même nuit, leur état intérieur serait-il le même? Le départ n'est pas seulement une question d'instant. C'est une question d'état du cœur. Confier ton âme à Allah, c'est t'entraîner à mourir en confiance. C'est une préparation douce. Un exercice quotidien. Tu apprends à lâcher prise, à ne pas t'attacher excessivement, à comprendre que tu n'es pas propriétaire, mais voyageur. Et il y a quelque chose d'extrêmement apaisant dans cette réalité. Tu n'as pas à tout porter. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à garantir l'avenir. Tu as seulement à être sincère et à confier ton âme à celui qui est Al-Hafid, le protecteur. Alors ce soir, quand tu sentiras le sommeil approcher, quand tes pensées deviendront floues, quand ton corps commencera à se relâcher, ne laisse pas cet instant passer sans conscience. Arrête-toi quelques secondes et dis avec présence « Ô Allah, je te confie mon âme. Si tu la renvoies, accorde-moi une journée meilleure. Et si tu la gardes, accorde-moi ta miséricorde. »
Car un jour, ce ne sera plus une répétition, ce sera le vrai départ. Troisième parole. Ô Allah, ne me laisse pas mourir loin de toi. Il y a une parole que beaucoup oublient, une parole qui dérange, une parole qu'on évite, une parole qu'on repousse inconsciemment. Nous demandons la santé, nous demandons la richesse, nous demandons la stabilité, nous demandons la réussite professionnelle, nous demandons le mariage, nous demandons la facilité. Mais combien demandent une bonne fin? Combien, avant de dormir, prennent le temps de dire « Oh Allah, accorde-moi une belle fin. Ne me fais pas mourir, loin de toi. » Nous vivons comme si la fin était automatique. Comme si mourir, musulman pratiquant, était garanti. Comme si la foi d'aujourd'hui assurait celle de demain. Mais la constance est un don. Et la fin est une épreuve. La vraie réussite n'est pas de vivre longtemps. La vraie réussite est de mourir dans l'obéissance. Tu peux vivre 80 ans, mais si les derniers instants sont dans l'éloignement, que restera-t-il? Et tu peux vivre 30 ans, mais quitter ce monde avec un cœur attaché à Allah, et ton histoire sera complète. La fin compte plus que le début. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont commencé pratiquantes, puis ont glissé progressivement? Un péché devenu habitude, une prière retardée devenue négligée, un rappel ignoré devenu indifférence. Personne ne prévoit de finir loin d'Allah. Personne ne se dit « je veux mourir dans la désobéissance ». Mais l'éloignement ne commence pas brutalement. Il commence subtilement. Une petite concession, un petit compromis, un petit relâchement. Puis le cœur s'habitue, puis le cœur s'endurcit, puis la lumière diminue. Et un jour, la personne ne ressent même plus le manque. C'est cela qui est effrayant. Pas la chute soudaine, mais l'érosion lente. Alors demande une belle fin. Parce que la fin n'est pas entre tes mains. Tu peux faire des efforts toute ta vie, mais si Allah ne te maintient pas ferme, tu es fragile. Dire « Oh Allah, ne me laisse pas mourir loin de toi », c'est reconnaître ta dépendance totale. C'est admettre « Je ne fais pas confiance à ma constance. Je ne fais pas confiance à ma force. Je ne fais pas confiance à mes habitudes. Je te demande de me garder ferme. » Jusqu'au dernier souffle. Il y a des gens qui ont vécu dans la négligence, et la mort les a surpris. Pas de repentir final, pas de préparation visible, pas de retour. Et il y a aussi des gens qui ont vécu imparfaits, mais dont les derniers instants ont été remplis de lumière. Ce sont ces derniers instants qui pèsent en lourd. Imagine ton dernier souffle. Pas demain, pas dans 50 ans. Ton dernier souffle réel. Qu'aimerais-tu être en train de faire? Regarder quelque chose d'inutile? Être plongé dans une distraction? Ou murmurer le nom d'Allah? La mort vient sans prévenir. Elle ne vérifie pas ton agenda. Elle ne respecte pas tes projets. Elle ne demande pas si tu es prêt. C'est pour cela que la demande d'une bonne fin est une demande urgente. Nous avons peur de l'échec dans ce monde. Nous avons peur de rater un examen, de perdre un emploi, de manquer une opportunité. Mais avons-nous la même peur de rater notre fin? La vraie faillite n'est pas financière. La vraie faillite, c'est de rencontrer Allah avec un cœur éloigné. Une belle fin ne signifie pas une mort spectaculaire. Elle signifie une mort en état de foi. Une mort où le cœur est attaché, où la langue prononce le bien, où l'âme n'est pas en fuite, mais en retour. Demander une belle fin, c'est aussi vivre différemment. Car celui qui pense à sa fin ajuste son présent. Il parle avec plus de prudence. Il choisit avec plus de conscience. Il se repent plus rapidement. Il ne joue pas avec son âme. Parce qu'il sait que la dernière image de sa vie sera figée. Et si cette nuit était la dernière,
Si après avoir posé ta tête sur l'oreiller, ton âme ne revenait pas, dans quel état aimerais-tu être trouvé? Dans la négligence ou dans la demande sincère? Ô Allah, accorde-moi une belle fin. Cette invocation est un bouclier contre l'illusion. L'illusion que tu as le temps. L'illusion que tu contrôles ta trajectoire. Elle te maintient humble. Elle te rappelle que même les cœurs peuvent changer. Et que celui qui tient les cœurs, c'est Allah. Ne crois pas que parce que tu pratiques aujourd'hui, tu es à l'abri. La guidée est un cadeau quotidien. Elle doit être demandée, protégée, entretenue. Chaque nuit, ajoute cette parole, pas machinalement, avec conscience, avec crainte équilibrée par l'espoir. Ô Allah, si je dois te rencontrer bientôt, ne me laisse pas te rencontrer en état d'éloignement. Cette demande transforme la nuit. Elle transforme la manière dont tu t'endors. Elle installe une vigilance douce, pas une angoisse paralysante, une vigilance aimante. Car au fond, ce que tu demandes, ce n'est pas seulement une belle mort. Tu demandes de rester proche jusqu'au bout. Et rester proche jusqu'au bout, c'est la plus grande réussite qu'un cœur puisse espérer. La sunna avant de dormir. Beaucoup de gens voient le moment du coucher comme la fin de la journée. Mais pour le croyant conscient, c'est le début d'un dernier rendez-vous. Un rendez-vous discret, un rendez-vous silencieux, un rendez-vous béni. Avant de dormir, la sunna nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Transformer un acte naturel en adoration, car dormir n'est pas seulement un besoin physique. Cela peut devenir un acte spirituel. Avant de fermer les yeux, multiplie les dernières sourates du Coran, les invocations enseignées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le dhikr. Ces actes ne sont pas de simples habitudes culturelles. Ils sont une protection, une armure invisible. Commençons par les dernières sourates du Coran. Lorsque tu récites Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des forteresses. Kul huwallahu ahad. Tu affirmes l'unicité absolue d'Allah. Kul a'udhu bi rabbil falak. Tu cherches refuge contre les maux extérieurs. Kul a'udhu bi rabbin nas. Tu cherches refuge contre les maux intérieurs. Ces sourates couvrent l'ensemble de ta vulnérabilité. Les dangers visibles, les dangers invisibles, les jalousies, les chuchotements de Shaitan, les pensées sombres, les influences que tu ne perçois même pas. Quand tu les récites avant de dormir, tu ne fais pas un geste symbolique. Tu déclares « Je ne me protège pas par moi-même. Je me protège par la parole d'Allah. » Imagine entrer dans la nuit sans protection. La nuit est un moment où les pensées se libèrent, où les inquiétudes s'amplifient, où les doutes murmurent plus fort. Shaitan aime les moments de solitude. Il aime les esprits fatigués. Mais quand ta langue a prononcé les paroles de refuge, c'est comme si tu avais fermé la porte avant qu'il n'entre. Puis viennent les invocations enseignées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elles ne sont pas longues, elles ne sont pas compliquées, mais elles sont profondes. Dire « Bismika Allahumma amutu wa ahya » En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. C'est reconnaître que ton sommeil est entre ses mains. Dire « Allahumma kini adabaka yawma tab'athu ibadak » Ô Allah, protège-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. C'est relier ton coucher à l'au-delà. Regarde la beauté de cette connexion. Tu ne fais pas que dormir. Tu te prépares à être ressuscité. Le coucher devient un rappel du réveil ultime. Ensuite, il y a le dhikr. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Des mots simples, mais lourds dans la balance.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné de réciter ces formules avant de dormir. Pourquoi? Parce que le dhikr apaise. Il nettoie le cœur. Il ferme la journée avec la reconnaissance plutôt qu'avec la distraction. Beaucoup de gens dorment avec leur téléphone dans la main, le dernier regard posé sur un écran, la dernière pensée absorbée par le monde. Et si ton dernier acte devenait plutôt un rappel d'Allah? Imagine la différence. Un cœur qui s'endort en répétant le nom d'Allah et un cœur qui s'endort en absorbant des images vides. Ce que tu consommes avant de dormir influence ton état intérieur. La sunna transforme ce moment fragile en forteresse. Et il y a quelque chose d'encore plus beau. Ces actes sont une protection dans la tombe, oui. Ce que tu récites maintenant t'accompagnera plus tard, car la relation avec le Coran ne s'arrête pas à la vie d'ici-bas. Chaque nuit peut devenir une adoration, même ton sommeil peut devenir récompense. Comment? Par l'intention. Si tu dis « Oh Allah, je dors pour reprendre des forces afin de mieux t'adorer demain », alors ton sommeil devient une ibada. Tu n'es plus en train de perdre du temps. Tu es en train de recharger ton corps pour servir ton Seigneur. Regarde la générosité d'Allah. Tu dors et tu es récompensé, à condition que ton cœur soit orienté. La sunna avant de dormir crée une routine spirituelle stable. Elle ancre ton cœur. Elle discipline ton âme. Elle empêche tes journées de finir dans la négligence. Elle donne à la nuit une valeur. Au lieu d'être un simple vide entre deux journées, elle devient un espace de connexion. Certains disent « Je suis trop fatigué ». Mais combien de temps passes-tu encore sur ton téléphone avant de dormir? 2 minutes de dhikr, 1 minute de sourate, quelques secondes d'invocation. Ce n'est pas une charge lourde. C'est un investissement éternel. Et plus tu répètes ces actes, plus ils deviennent naturels. Au début, c'est un effort. Puis cela devient un besoin. Tu ne te sens plus à l'aise sans réciter. Tu ressens un manque si tu oublies. Ton cœur s'attache. Et progressivement, la nuit change. Tu t'endors avec sérénité. Tu te réveilles plus léger. Tu ressens une protection subtile. Ce n'est pas magique. C'est une discipline douce, une fidélité quotidienne. La sunna n'est pas une tradition ancienne. C'est un mode de vie équilibré. Elle encadre ton réveil. Elle encadre ton sommeil. Elle encadre tes paroles. Elle encadre tes silences. Avant de dormir, ne laisse pas ton âme partir sans nourriture. Donne-lui le Coran, donne-lui le dhikr, donne-lui la confiance. Car la nuit n'est pas vide. Elle est pleine d'opportunités invisibles. Et celui qui ferme les yeux en se rappelant d'Allah ne s'endort jamais vraiment seul. Fais ton bilan quotidien. Avant de dormir, ne ferme pas les yeux trop vite. Reste quelques instants éveillé, pas pour scroller, pas pour te distraire, mais pour te regarder en face. Pose-toi une question simple, une question honnête, une question que beaucoup évitent. Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait? Pas satisfait de ton salaire, pas satisfait de ton apparence, pas satisfait de ton image auprès des gens, satisfait devant Allah. Si aujourd'hui était le dernier chapitre de ton livre, serais-tu en paix avec ce que tu viens d'écrire? Le bilan quotidien est une habitude des cœurs vivants. Ceux qui progressent ne laissent pas leur journée s'écouler sans examen. Ils ne vivent pas en mode automatique. Ils s'arrêtent, ils analysent, ils ajustent. La nuit est le meilleur moment pour cela. Pourquoi? Parce que le bruit s'est éteint. Plus d'interruptions, plus de pression sociale, plus de regards. Juste toi et ta conscience. Reviens sur ta journée, depuis ton réveil. Comment as-tu commencé ta matinée? Avec gratitude ou avec plainte? Comment as-tu parlé aux autres? Avec douceur ou avec impatience?
As-tu réparé une injustice? Peut-être une parole dure, peut-être un regard méprisant, peut-être un droit que tu n'as pas respecté. Nous pensons souvent que l'injustice est énorme pour être considérée. Mais parfois, elle est subtile. Un message ignoré volontairement, un engagement non tenu, un ton blessant. As-tu pardonné aujourd'hui? Ou portes-tu encore une rancune silencieuse? Le pardon ne libère pas seulement l'autre, il te libère toi. Dormir avec de la rancune, c'est dormir avec un poids. As-tu demandé pardon à quelqu'un? Pas seulement à Allah, à un parent, à un conjoint, à un ami. L'orgueil empêche souvent cette étape. On attend que l'autre fasse le premier pas. Mais si aujourd'hui était le dernier jour, voudrais-tu quitter ce monde avec un conflit non réglé? Le bilan quotidien n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un moment pour t'écraser. Ce n'est pas une séance d'autoflagellation. Ce n'est pas « je suis nul, je ne vaux rien ». Non, c'est un moment de lucidité constructive. Il y a une différence entre culpabiliser et prendre conscience. La culpabilité te paralyse. La conscience te fait avancer. Demande-toi, qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Oui, reconnais aussi le bien. Une prière accomplie malgré la fatigue. Un sourire donné sincèrement. Une aide discrète. Remercie Allah pour cela, puis demande-toi, où ai-je chuté? Pas pour t'enfoncer, mais pour corriger. Chaque jour doit être meilleur que le précédent. Pas forcément spectaculaire, mais légèrement meilleur. Un regard de moins vers l'interdit, une parole de plus vers le bien. Une intention plus pure. Le progrès spirituel est souvent invisible, mais il est réel. Si tu ne fais jamais de bilan, tu risques de répéter les mêmes erreurs. Encore et encore, sans même t'en rendre compte. Le bilan quotidien, c'est comme ajuster la trajectoire d'un navire. Si tu dévies légèrement et que tu corriges tôt, tu arrives à destination. Mais si tu ignores la déviation pendant des mois, tu te retrouves loin de ta cible. Et la cible, c'est quoi? La satisfaction d'Allah. Chaque nuit est une opportunité de recalibrer ton cœur. Peut-être que ta journée n'a pas été parfaite. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas apprendre. Regarde les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils craignaient leurs erreurs, pas parce qu'ils désespéraient, mais parce qu'ils voulaient s'améliorer. Ils vivaient avec conscience. Nous, parfois, les journées s'enchaînent. Travail, écran, distraction, sommeil, sans pause intérieure. Le bilan crée cette pause. Il te reconnecte à ton objectif. Il te rappelle que tu es en voyage et qu'un jour, le bilan final arrivera. Alors entraîne-toi dès maintenant. Habitue-toi à te juger toi-même avant d'être jugé. Non pas avec dureté, mais avec sincérité. Demande-toi aussi, ai-je rapproché mon cœur d'Allah aujourd'hui? Ou l'ai-je laissé se refroidir? Ai-je profité d'un rappel? Ou l'ai-je ignoré? Ai-je été reconnaissant ou distrait? Ces questions affinent ton regard intérieur. Elles développent ta maturité spirituelle. Et plus tu pratiques ce bilan, plus tu deviens conscient. Protection subtile. Ce n'est pas magique. C'est une discipline douce, une fidélité quotidienne. La sunna n'est pas une tradition ancienne. C'est un mode de vie équilibré. Elle encadre ton réveil. Elle encadre ton sommeil. Elle encadre tes paroles. Elle encadre tes silences. Avant de dormir, ne laisse pas ton âme partir sans nourriture. Donne-lui le Coran. Donne-lui le dhikr. Donne-lui la confiance. Car la nuit n'est pas vide. Elle est pleine d'opportunités invisibles. Et celui qui ferme les yeux en se rappelant d'Allah ne s'endort jamais vraiment seul. Fais ton bilan quotidien. Avant de dormir, ne ferme pas les yeux trop vite. Reste quelques instants éveillé.
Pas pour scroller, pas pour te distraire, mais pour te regarder en face. Pose-toi une question simple, une question honnête. Une question que beaucoup évitent. Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait? Pas satisfait de ton salaire, pas satisfait de ton apparence, pas satisfait de ton image auprès des gens, satisfait devant Allah. Si aujourd'hui était le dernier chapitre de ton livre, serais-tu en paix avec ce que tu viens d'écrire? Le bilan quotidien est une habitude des cœurs vivants. Ceux qui progressent ne laissent pas leur journée s'écouler sans examen. Ils ne vivent pas en mode automatique. Ils s'arrêtent, ils analysent, ils ajustent. La nuit est le meilleur moment pour cela. Pourquoi? Parce que le bruit s'est éteint. Plus d'interruptions, plus de pression sociale, plus de regards. Juste toi et ta conscience. Reviens sur ta journée, depuis ton réveil. Comment as-tu commencé ta matinée? Avec gratitude ou avec plainte? Comment as-tu parlé aux autres? Avec douceur ou avec impatience? As-tu réparé une injustice? Peut-être une parole dure, peut-être un regard méprisant, peut-être un droit que tu n'as pas respecté. Nous pensons souvent que l'injustice est énorme pour être considérée. Mais parfois, elle est subtile. Un message ignoré volontairement. Un engagement non tenu. Un ton blessant. As-tu pardonné aujourd'hui? Ou portes-tu encore une rancune silencieuse? Le pardon ne libère pas seulement l'autre. Il te libère toi. Dormir avec de la rancune, c'est dormir avec un poids. As-tu demandé pardon à quelqu'un? Pas seulement à Allah, à un parent, à un conjoint, à un ami. L'orgueil empêche souvent cette étape. On attend que l'autre fasse le premier pas. Mais si aujourd'hui était le dernier jour, voudrais-tu quitter ce monde avec un conflit non réglé? Le bilan quotidien n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un moment pour t'écraser. Ce n'est pas une séance d'autoflagellation. Ce n'est pas « je suis nul, je ne vaux rien ». Non. C'est un moment de lucidité constructive. Il y a une différence entre culpabiliser et prendre conscience. La culpabilité te paralyse. La conscience te fait avancer. Demande-toi, qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Oui, reconnais aussi le bien. Une prière accomplie malgré la fatigue. Un sourire donné sincèrement. Une aide discrète. Remercie Allah pour cela. Puis demande-toi, où ai-je chuté? Pas pour t'enfoncer, mais pour corriger. Chaque jour doit être meilleur que le précédent. Pas forcément spectaculaire, mais légèrement meilleur. Un regard de moins vers l'interdit. Une parole de plus vers le bien. Une intention plus pure. Le progrès spirituel est souvent invisible, mais il est réel. Si tu ne fais jamais de bilan, tu risques de répéter les mêmes erreurs, encore et encore, sans même t'en rendre compte. Le bilan quotidien, c'est comme ajuster la trajectoire d'un navire. Si tu dévies légèrement et que tu corriges tôt, tu arrives à destination. Mais si tu ignores la déviation pendant des mois, tu te retrouves loin de ta cible. Et la cible, c'est quoi? La satisfaction d'Allah. Chaque nuit est une opportunité de recalibrer ton cœur. Peut-être que ta journée n'a pas été parfaite. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas apprendre. Regarde les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils craignaient leurs erreurs, pas parce qu'ils désespéraient, mais parce qu'ils voulaient s'améliorer. Ils vivaient avec conscience. Nous, parfois, les journées s'enchaînent. Travail, écran, distraction, sommeil. Sans pause intérieure. Le bilan crée cette pause. Il te reconnecte à ton objectif. Il te rappelle que tu es en voyage. Et qu'un jour, le bilan final arrivera. Alors entraîne-toi dès maintenant. Habitue-toi à te juger toi-même avant d'être jugé. Non pas avec dureté, mais avec sincérité.
Demande-toi aussi, ai-je rapproché mon cœur d'Allah aujourd'hui, ou l'ai-je laissé se refroidir? Ai-je profité d'un rappel, ou l'ai-je ignoré? Ai-je été reconnaissant ou distrait? Ces questions affinent ton regard intérieur. Elles développent ta maturité spirituelle. Et plus tu pratiques ce bilan, plus tu deviens conscient. Imagine mourir après avoir décidé sincèrement d'abandonner un péché, même si tu n'as pas encore eu le temps de prouver ton changement. Mais l'intention était réelle. Le tournant était réel. Le retour était réel. Allah voit l'instant où le cœur bascule. Ne pense pas que tu dois attendre d'être meilleur pour revenir. C'est en revenant que tu deviens meilleur. Ne pense pas que tes péchés sont trop nombreux. La miséricorde d'Allah est plus vaste. Ne pense pas que tu as trop tardé. Tant que tu respires, la porte est ouverte. Mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Le temps n'est pas ton allié. Le temps est un dépôt. Chaque jour qui passe est une page écrite. Chaque nuit est un point final possible. Alors, n'écris pas ta dernière page avec l'encre du report. N'écris pas ton dernier chapitre avec la phrase « Je commencerai demain ». Commence ce soir. Même si c'est petit, même si c'est fragile, même si c'est imparfait. Décide d'abandonner une seule mauvaise habitude. Décide d'améliorer une seule prière. Décide de corriger une seule injustice. Décide de pardonner une seule personne. Décide d'ouvrir le Coran ne serait-ce que quelques minutes. Le changement ne commence pas par une révolution. Il commence par une décision. Et la décision la plus puissante est celle qui se prend dans l'obscurité. Quand personne ne te voit, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne te juge. Seulement toi et ton Seigneur. Chaque nuit est une opportunité que beaucoup n'auront plus jamais. Ne la gaspille pas. Peut-être que cette nuit sera une nuit ordinaire. Tu te réveilleras demain. La vie continuera. Mais peut-être que cette nuit sera différente. Peut-être que cette nuit sera la dernière. Alors avant de fermer les yeux, ferme les portes du péché. Avant de poser ta tête sur l'oreiller, pose ton cœur devant Allah. Avant de t'abandonner au sommeil, abandonne ton orgueil. Ne remets pas à demain, car le vrai danger n'est pas de tomber. Le vrai danger est de remettre ton relèvement. Et ce soir, la porte est encore ouverte. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, avant que nous fermions les yeux ce soir, et que le silence de la nuit enveloppe nos âmes, nous venons à toi avec nos cœurs fatigués, nos erreurs cachées et nos regrets silencieux. Pardonne nos péchés, visibles et invisibles, ceux que les gens connaissent et ceux que personne ne connaît, ceux que nous avons oubliés et ceux que nos âmes portent encore. Purifie nos cœurs, ô Allah. Nettoie ce qui les a assombris. Éloigne de nous l'orgueil, l'insouciance et la négligence. Efface nos erreurs par ta miséricorde infinie. Car personne d'entre nous n'est sauvé par ses propres œuvres, mais uniquement par ta grâce. Ô Allah, nous te confions nos âmes, ces âmes fragiles que tu as créées et qui retourneront inévitablement vers toi. Si tu nous rappelles à toi cette nuit, ne nous laisse pas seuls dans la tombe. Accueille-nous avec ta miséricorde, pas avec ta justice seule, car nous sommes faibles. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, accorde-nous une belle fin, une fin douce, une fin sincère, une fin dans l'obéissance et non dans l'égarement. Ne nous fais pas mourir loin de toi, pas dans l'insouciance, pas dans la négligence, mais dans un état où tu es satisfait de nous. Fais que nos dernières paroles sur cette terre soient « La ilaha illallah » une parole qui ouvre les portes du paradis. Illumine nos tombes. Fais-en des jardins de lumière et non des fosses d'angoisse.
Élargis-les pour nous par ta miséricorde. Et réunis-nous, après la résurrection, parmi les pieux, les sincères, les repentants, et ceux que tu as honorés par ton pardon. Amen. Chaque nuit est bien plus qu'un simple repos du corps. C'est un rappel silencieux, une répétition discrète de notre retour vers Allah. Nous dormons sans savoir si nous nous réveillerons. Et pourtant, nous continuons souvent à vivre comme si le temps nous appartenait. Mais la vérité est claire, notre temps est limité. Chaque nuit est une opportunité offerte, une chance de revenir, de se purifier, de se rapprocher. Ne laisse pas une seule nuit passer sans te tourner vers Allah, sans lui parler, sans lui demander pardon, sans lui confier ton âme. Car viendra un jour où il n'y aura plus de nuit pour se rattraper. Si ce rappel a touché ton cœur et a réveillé quelque chose en toi, même légèrement, alors abonne-toi dès maintenant à Au cœur de l'islam ici. Nous partageons des rappels authentiques du Coran et de la Sunna, des paroles qui apaisent les cœurs et des enseignements pour se rapprocher d'Allah au quotidien. Écris simplement Amin en commentaire si tu souhaites qu'Allah t'accorde une belle fin. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, car tu ne sais pas. Peut-être qu'un simple rappel sera la cause de son réveil spirituel. Qu'Allah purifie nos cœurs, éclaire nos tombes et nous rapproche de lui jusqu'à notre dernier souffle. Amin.